deuxième partie concerne la liaison d'un fichier Excel à Kobo Toolbox. Ok, donc comme on l'avait dit hier, on peut lier un fichier Excel directement à Kobo. Et donc à partir de ce fichier-là, on peut extraire les données rapidement sans avoir à aller. On peut suivre même la collecte en direct. Et on actualise le fichier Excel de temps en temps. Donc les données sont envoyées, on les a en même temps dans le fichier Excel. Et donc c'est tout un processus. On va aller jusqu'à la fin. Et je crois que si on suit le processus, on suit ça de façon étape par étape, on va y arriver. Donc le processus pour y arriver, ça se fait en 3 étapes. La première, il faut qu'on obtienne d'abord l'URL. C'est l'URL là qui va permettre de lier le fichier Excel à un serveur distant. Donc vous savez que je vais, avant de revenir ici, d'être présenté en même temps. Si on est dans Excel, au niveau des données, il y a des points par lesquels on peut passer pour avoir des données externes à la base Excel. Donc, vous voyez ici, obtenir les données à partir d'un fichier. Il y a toute une panoplie de sources externes à des sources externes qu'on peut importer. Il y a les bases de données Access qu'on peut importer. Il y a Azure que Microsoft même fournit. Il y a plein de services en ligne à travers lesquels on peut importer des données dans Excel. Et il y a une partie où on dit importer à partir du web. Et là, c'est là où on met le code, l'adresse URL. Et maintenant, ça lie maintenant le fichier Excel à la base de données distante. Et maintenant, on peut, à travers cette URL, maintenant, extirper les données de la base régulièrement. Donc, ça fait donc une requête qu'on envoie régulièrement pour avoir mise à jour des données. Donc, c'est ça un peu. Et là, pour le faire, pour lier le cours collecte, comme je le disais, c'est les 3 étapes là qu'il faut. Il faut obtenir l'URL. Il faut maintenant configurer le fichier Excel et avec le code, avec l'URL qu'on a obtenu. Et maintenant, il faut actualiser régulièrement les données pour avoir les données mises à jour. Par rapport au premier point qui est l'obtention du code URL, il y a l'adresse là qui permet, l'adresse API là, qui va nous permettre de faire le travail. Donc ça, déjà, il faut l'enregistrer. Ici, pour ce qui concerne notre plateforme, et comment on dit, notre plateforme générale ici, c'est le KC que nous allons utiliser. Donc c'est ça le code. On le copie. On copie le code comme ça. On va dans le navigateur. Donc on ouvre le navigateur. Un nouveau onglet comme ça. On colle l'adresse dedans. Et puis on fait entrer. Et on attend. Donc c'est ça. Et pour d'autres, ça peut prendre le KF. Mais chez moi, c'est avec le KC que ça a marché. Donc vous savez qu'il y en avait toujours ce souci là. Ce souci de KC et de KF là. Donc je pense que le KC doit marcher chez tout le monde. Donc c'est ça. Donc lorsqu'on vient à ce niveau, maintenant, selon le processus, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'informations qui sont ici. Je ne sais pas, il faut peut-être zoomer encore un peu. Je ne sais pas comment ça apparaît. Je vais zoomer un peu. Donc lorsqu'on vient ici, ce qui nous intéresse, c'est les données que nous on veut. Donc vous allez voir que juste on a en même temps en premier lieu data. Et donc des fois sous data, il peut y avoir beaucoup de choses. Donc moi je vais prendre API V1 data. C'est ça qui m'intéresse. Donc je vais cliquer sur ça. Donc le processus est décrit dans le document. Hein. Donc je pense que chacun pourra le reprendre. Donc je clique sur data. Et si je ne suis pas connecté, il doit me demander mon mot de passe, mon nom d'utilisateur, mon mot de passe. Donc, actuellement, comme je suis connecté déjà avec
Kobo Collect ici dans le même navigateur. C'est pourquoi il n'a plus demandé. Sinon, en temps normal, avant de venir ici, il va te demander ton mot de passe. Puis c'est des informations qui sont liées à toi, à ton projet et à ton compte. Donc, n'importe qui ne doit pas y avoir accès. Là, il voit que mon compte est déjà ici. Vous voyez. Donc, il va demander. S'il demande, donc, ne soyez pas paniqué. Vous introduisez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et vous aurez accès à cette page. Et lorsqu'on est ici, ce qui nous intéresse ici, tout court, c'est ici. Là, on a get là, obtenir. Donc, c'est à partir d'ici qu'on va obtenir le code URL ici et l'URL qu'on veut là. C'est à partir de là qu'il faut obtenir. Donc, je clique et je prends l'Excel. C'est l'Excel qu'on veut lier. Donc, je prends le XLS, pas avec le X à la fin. Le XLS. C'est ça, je prends. Donc, je clique là-dessus. J'attends, il va me télécharger. Il a lancé le téléchargement. C'est ça. Le fichier se nomme data. Comme je l'ai téléchargé déjà aujourd'hui, c'est pourquoi il a mis 2 à la fin. Donc, c'est le nom du fichier, c'est data. Donc, je vais tenter de l'ouvrir. C'est un fichier qui n'a pas d'application d'ouverture par défaut chez moi. Donc, je vais tenter de l'ouvrir. Je clique là-dessus. Et il me propose les différentes applications pour l'ouvrir. Donc, moi, je vais prendre Word. Sinon, c'est possible avec WordPad, avec Bloc-Notes. Mais avec Word, je serai plus à l'aise puisque les autres n'ont pas vraiment une bonne affichage. Donc, je prends Word pour l'ouvrir. Et avec Word, il va me demander quel code utiliser. Je prends celui qu'il m'a proposé. Je fais OK. Et voilà. Il y a un truc qui est venu où il y a comme ça. Donc ici, si ça vient comme ça, on ne doit pas y avoir peur. Ce ne sont même pas des codes. C'est des informations qui sont liées aux différents projets que j'ai sur mon compte. Donc si par exemple sur mon compte, je n'ai qu'un seul projet, je n'aurai pas beaucoup de choses comme ça. J'aurai juste quelques lignes. Donc ici, si on voit bien, avant, je vais retourner dans le fichier pour montrer quelques éléments. Ici, je descends, déjà passé par là. Donc on est à ce niveau. Donc c'est ouvert comme ça. Et dans le processus, il y a ce format-là que je dois pouvoir identifier dans ce qui est venu où il y a tout à l'heure là. Il y a ça là que je dois pouvoir identifier. Description, ID string, title et puis URL. Ce sont ces quatre ou bien 5 éléments là qui identifient de façon unique mon projet. Donc chaque projet a une description, un ID string, un titre et une URL. Donc quand je suis dans tout ce qui est affiché ici là, je vais remarquer que chaque nouveau projet commence par ça là. C'est parce que moi j'ai beaucoup de projets que on va faire cette gymnastique là. S'il n'y en a pas beaucoup, on va pas trop se perdre. Donc chaque nouveau projet commence par ordre dict. Je vais le mettre en jaune pour que ça soit plus lisible. Donc maintenant, pour pouvoir identifier mon projet, je dois aussi connaître le nom de mon projet. D'accord? Donc le projet que nous voulons prendre ici, je l'ai nommé pseudo et fruit. Vous voyez donc pseudo et fruit. Donc c'est un projet que j'ai créé récemment. Je pense que ça doit être en bas. Là, je descends. Sinon, je peux faire CTRL F aussi pour rechercher. Je descends en bas pour voir si je ne peux pas le voir déjà quelque part, on voit flux ou quelque chose comme ça. Donc ici déjà ça se fait voir. Normalement je devais zoomer un peu. Hein. C'est possible que ça ne se fasse pas voir correctement. Donc c'est ça. Vous allez voir que vers le bas, j'ai détecté déjà mon truc qui doit commencer avec ordered comme j'ai dit là. C'est ça ici. Donc ici jusqu'au nouveau ordered là. Donc c'est mon projet là que je veux ça. Tout le reste c'est l'autre projet, mais c'est ça moi je veux lier dans mon Excel actuel. C'est ça je veux extraire les données. Donc c'est ça lui qui est ici.
Ouais, donc je peux le mettre comme ça en surbrillance. Je peux mettre une couleur comme ça. C'est ça. Donc maintenant, dedans, maintenant, ce que moi je recherche, c'est l'URL que je recherche. Mais on m'a dit que eh, je dois reconnaître mon projet par ces différents identifiants-là. La description, l'idée string, le titre et l'URL. À chaque fois que on veut écrire une de ces paramètres ou de ces identifications, on donne le nom tel qu'on l'a là-bas. Vous voyez ici, il y a ID. Donc l'idée de mon projet, c'est ça. Maintenant, l'id string, c'est ça. Ici, id string, c'est ça. Donc, ils le suivent en même temps, ils sont dans la même parenthèse. Le titre de mon projet, c'est ça. Une nouvelle parenthèse, le titre. Et voilà, ce deux fruits, c'est ce que je recherche. Sa description, c'est ça. Ce deux fruits encore. Et l'URL, c'est l'URL que moi je veux, c'est ce que je veux identifier. J'ai identifié les quatre autres éléments. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est l'URL. Donc, c'est les informations de l'URL qui commencent par HTTP là jusqu'à la fin que moi je copie jusqu'à ICLS là. C'est ça qui m'intéresse pour aller extraire mes données. Donc je le copie et maintenant je peux aller ouvrir un nouveau document Word et je colle. Et maintenant ici je dois faire maintenant un petit traitement pour mettre au propre mon code URL parce qu'un code URL n'est pas comme ça. Déjà j'enlève ce qui est en début ici. Ça doit commencer par HTTP. Et maintenant, après l'idée là, et il y a un point d'interrogation. Dans le point d'interrogation, ce qui se trouve entre le point d'interrogation et le XLS. Le XLS, c'est l'extension que j'ai pris. Lui ne doit pas partir. Donc, après le point d'interrogation jusqu'à XLS là, je dois les enlever. Je les enlève comme ça. Et pour faire une extension, je sais qu'on met un point. Donc, je mets un point comme ça. Et là, j'ai créé, comment dire, mise à jour ou bien corriger mon URL. C'est ça maintenant, je vais copier pour aller coller dans Excel. Donc voilà le processus. Donc j'ai identifié là où se trouve mon projet parmi tant d'autres projets et identifié le projet que je veux. Et j'ai identifié l'URL dedans que j'ai copié. Mais le format dans lequel il se trouve ne va pas être reconnu par Excel. Donc, il faut que je l'adapte au format normal. Si je veux chercher, ma requête veut aller chercher un fichier Excel. Donc, il faut qu'à la fin, on ait .xls. Et maintenant, le point d'interrogation qui était à l'entend, c'est une autre manière de dire la chose on ne va pas utiliser ici. Donc, on l'enlève et on met point. Donc, ici, à partir de ce moment, mon adresse URL est propre. Je peux maintenant le copier. Je l'ai copié. Et maintenant, je vais ouvrir un nouveau fichier Excel. Je vais ouvrir un nouveau fichier Excel. Je vais zoomer aussi un peu. Et maintenant, comme je l'avais montré en temps, je dois aller dans Données. Je vais aller à partir du web. Je vais prendre les données à partir du web. Je clique. Il va ouvrir comme ça. Et je colle mon URL dedans. Et je fais OK. Je vois ce qu'il va faire. C'est ça. Voilà ce qu'il a fait. Mais pour une première fois, il ne va pas faire ça. Il ne fera pas ça pour une première fois. Donc, permettez-moi pour que je montre vraiment les étapes. Ça, je vais brûler. Juste, je brûle ça. On va pas prendre en compte ce que je vais faire. Parce que pour une première fois, il ne doit pas y avoir d'autorisation. Donc, moi, je vais supprimer les autorisations pour qu'on puisse voir pour la première fois comment ça se passe. Je ferme. Maintenant, je reprends. J'aurais dû le faire avant de venir ici. Donc, je relance le processus comme ceci. Je fais OK.
D'accord. Donc, normalement, c'est comme ça doit venir pour la première fois où je veux connecter un fichier Excel à mon compte. Donc, pour la première fois, il va me donner, je dois lui donner le mot de passe pour la première fois. Et pour les autres fois, il ne va plus me demander mon mot de passe, puisque tous mes projets sont dans le même compte. Donc, lorsque je donne l'autorisation une seule fois à Excel, toutes les autres fois, il aura accès dès que je vais changer d'adresse API selon le projet. Donc, quand il va apparaître comme ceci, je vais aller dans de base là. Je clique sur de base. Et maintenant, je saisis mon identifiant. Eric Souhait et mon mot de passe. J'espère que je l'ai en tête. J'espère que c'est ça. Et quand je fais ça, je me connecte. Et maintenant, vous voyez qu'on est revenu à la page où on était arrivé avant. Donc, dans mon fichier, il a reconnu le nom de mon fichier là. C'est ça, ici. Donc, je clique sur ça. Et à partir d'ici, je peux faire beaucoup d'autres choses, sélectionner ce que je veux qu'il m'extrait, mais on ne va pas rentrer dans ça. On va juste charger tout. Je fais charger. Et donc voilà, j'ai le fichier là qui est lié à mon compte est lié à mon projet. Et le nom du projet, c'est Flux et quoi est le pseudonyme Flux, c'est le nom que j'ai donné au projet. Donc, si je vais faire l'exercice pour apprécier en temps réel comment ça se passe rapidement. Je vais aller chercher mon projet. Et le nom pseudo Flux, c'est lui qui est ici. Et je vais essayer de renseigner. Je vais renseigner un pour qu'on puisse voir en temps réel comment ça va se faire. J'ouvre ça. C'est juste un truc de questions. Dans mon pseudonyme, je prends Yogo. Mon flux préféré, je prends Mang par exemple. Et donc on a pris Yogo et Mang. Je soumets. Et donc, ça a été soumis. Je viens ici, sans même faire mise à jour ici, je peux récupérer la donnée dans mon Excel. Il suffit que j'aille dans Données là. Et il y a un bouton ici, Mettre à jour. Je clique sur ça. Et si la connexion est bonne, vous voyez que j'ai récupéré instantanément la donnée. Donc c'est comme ça lorsque la collecte se fera sur le terrain, il suffira de revenir ici, cliquer sur actualiser et sans ouvrir, j'ai même pas besoin d'ouvrir le Kobo Collect, j'ai mes données déjà en Excel et j'ai la situation en temps réel et à la fin je ne ferai que copier et traiter mes données. Et voilà aussi ce que on a voulu montrer par cette fonctionnalité là. Mais ce qu'il faut noter en particulier ici, c'est que les en-têtes de colonne qu'il amène ici, c'est les noms et non les étiquettes. Donc ça nous ramène aussi à vraiment donner de bons noms à nos, en dehors des étiquettes, de donner des noms qui parlent à nos noms de variables là. C'est vraiment important de le faire. C'est vrai qu'il y a une manière de le faire pour récupérer l'étiquette, mais c'est trop compliqué. C'est vraiment compliqué. Ils disent beaucoup de trop de choses là-bas. Donc, si on veut récupérer simplement, ici déjà je sais la variable qui est ici.
c'est nom pseudonyme, donc tel que je l'ai bien renommé, je peux me retrouver. Le fruit préféré. Vous voyez, si c'est que j'avais bien corrigé sur la plateforme, je n'allais pas souffrir ici. Donc c'est important, comme on le dit souvent, d'aller donner un nom simple par lequel on peut reconnaître le truc là. C'est important. Surtout quand on serait aussi quand on va voir le épi info, là-bas c'est très important de donner un bon nom. Sinon, des fois, il ne prend pas l'étiquette, il ne renvoie que les, les noms de variables. Donc, merci. J'ai fini également pour ce qui concerne la deuxième leçon du jour.